Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer les cours d'histoire-géographie dans votre maison. Il s'agit de la deuxième vidéo consacrée au thème 1 d'histoire de la classe de 3e, portant sur l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales entre 1914 et 1945. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la Première Guerre mondiale, comment elle touche les civils et les militaires. Désormais, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir les démocraties fragilisées, la France, l'Espagne notamment, et les expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, que ce soit en URSS ou en Allemagne. Comme dit précédemment, nous sommes toujours dans le thème 1 d'histoire de la classe de 3e, l'Europe un théâtre majeur des guerres totales entre les années 1914 et les années 1945. Ici, le chapitre qui va nous intéresser est le chapitre 2, dont le thème est démocratie fragilisée et expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, que ce soit en URSS, en Allemagne ou en France. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Comment les démocraties font-elles face à la crise et aux tentations totalitaires ? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps le régime totalitaire soviétique. Nous allons donc voir comment Lénine met en place un nouveau régime. En effet, en 1917, Lénine et les bolcheviks s'emparent du pouvoir. S'inspirant des idées de Karl Marx, Lénine veut abolir la propriété privée et créer une société égalitaire. Il estime que la dictature du Parti communiste, appelée dictature du prolétariat, est nécessaire pour atteindre cet objectif. Durant la guerre civile, entre 1917 et 1921, Lénine et le Parti communiste, ou bolchevique, imposent leur dictature et interdisent les autres partis politiques. Ils nationalisent les grandes usines et les banques, et réquisitionnent la production des paysans pour alimenter les villes et l'armée. En 1922, il crée un État fédéral sous le nom d'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Après la mort de Lénine en 1924, Staline s'impose au pouvoir en se présentant comme son héritier. En 1929, il décide que l'État doit contrôler l'ensemble de l'économie. Il oblige les paysans à entrer dans de grandes fermes collectives, qu'on appelle des kolkhozes. C'est ce qu'on appelle la collectivisation des terres, mise en commun des terres, outils et bétail. Il fait nationaliser les entreprises qui ne l'étaient pas encore. L'État fixe les objectifs économiques à atteindre dans des plans quinquennaux, c'est-à-dire pour 5 ans. L'URSS devient une grande puissance industrielle, mais la population manque de biens courants et de produits alimentaires. Afin d'assurer son pouvoir, Staline va utiliser la terreur et la propagande comme de véritables armes. À partir de 1929, Staline envoie des centaines de milliers de personnes dans les camps du Goulag. Ce sont des camps de travaux forcés où Staline va envoyer ses opposants. De 1936 à 1938, il instaure la Grande Terreur, durant laquelle il fait condamner et souvent exécuter les communistes qui s'opposent à lui, de façon à assurer son pouvoir absolu. Il utilise également la propagande. Médias, journaux, affiches, radios développent le culte de sa personne et vantent la supériorité du régime stalinien. Les jeunes sont embrigadés dans des organisations de jeunesse et les travailleurs encadrés par le syndicat communiste. Le pouvoir stalinien organise de grandes manifestations pour montrer sa puissance. Ainsi, nous avons vu le régime totalitaire communiste s'appuyant sur l'idéologie communiste. Nous allons désormais voir le régime totalitaire nazi qui, lui, s'appuie sur une autre idéologie. Et tout d'abord, nous allons voir comment Hitler installe cette dictature nazie. À partir de 1929, l'Allemagne est touchée de plein fouet par la crise économique et l'augmentation du chômage. Hitler, le dirigeant du petit parti nazi, le NSDAP, accuse le traité de Versailles, les Juifs, la République d'être responsables de cette crise. Son parti progresse alors dans les élections et devient le premier parti d'Allemagne. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par le président Hindenburg. Hitler installe rapidement sa dictature. Il se fait octroyer les points de pouvoir, puis fait interdire tous les partis autres que le parti nazi. En 1934, à la mort du président Hindenburg, il se proclame Führer, c'est-à-dire le guide. Le nazisme repose sur une idéologie raciste et expansionniste. En effet, Hitler a développé ses idées, son idéologie, le nazisme, dans Mein Kampf, écrit en 1923. Pour lui, les Allemands appartiennent à la race supérieure des Aryens. Ils doivent écarter les Juifs, qui menacent la pureté du peuple allemand, réunifier tous les Allemands dans un seul État, et partir à la conquête d'un espace vital, c'est-à-dire un territoire, nécessaire à leur épanouissement. Hitler se prépare donc à une politique expansionniste, en réarmant le pays, en violation du traité de Versailles.
Dès 1923, il met en place une politique antisémite, c'est-à-dire hostile aux juifs. Les nazis organisent le boycott des magasins juifs. En 1935, les lois de Nuremberg privent les juifs de la citoyenneté allemande et leur interdisent de se marier avec les non-juifs. À partir de 1938, l'État leur interdit de très nombreux emplois. Les homosexuels et les handicapés, accusés d'affaiblir la race, sont aussi persécutés. L'État voulu par Hitler cherche à embrigader la société et utilise également la violence. Ainsi, en dehors de l'école, les jeunes sont enrôlés dans les jeunesses hitlériennes. Les travailleurs doivent entrer dans le syndicat nazi, le Front du Travail. L'État contrôle entièrement les médias, presse, radio, cinéma, qui diffusent la propagande nazie, et les livres qui déplaisent sont brûlés. On appelle ça des autodafés. Hitler organise aussi de grandes manifestations pour montrer la puissance du régime. Et le régime nazi utilise aussi la violence. La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète, et les SS, qui sont le service d'ordre du parti nazi, pourchassent les opposants politiques et n'hésitent pas à utiliser la torture. Beaucoup d'opposants, des homosexuels, des juifs, des communistes, sont envoyés dans les camps de concentration. Ainsi, avec la montée des régimes totalitaires durant cet entre-deux-guerres, les démocraties apparaissent fragilisées. En effet, ces démocraties se retrouvent déstabilisées par de nombreuses crises. Au début des années 30, la France est touchée par la crise économique et l'augmentation du chômage, tout comme l'Allemagne. Les gouvernements sont instables et les ligues d'extrême droite se développent. Le 6 février 1934, elles organisent à Paris une grande manifestation contre la République parlementaire qui tourne à l'émeute. Les forces et partis de gauche, qui craignent le fascisme, se rassemblent dans un front populaire. En mai 1936, les partis du Front populaire, c'est-à-dire le Parti communiste français, la SFIO, donc l'équivalent du Parti socialiste actuel, les radicaux, gagnent les élections législatives. Dirigé par Léon Blum, le nouveau gouvernement réalise de nombreuses réformes sociales, comme les premiers congés payés, la semaine de 40 heures. Mais l'expérience prend fin en avril 1938 quand les radicaux quittent le Front populaire pour un nouveau gouvernement de centre droit. En Espagne, le général Franco se soulève contre la République. Il s'ensuit une terrible guerre civile. Franco, qui reçoit une aide militaire de l'Allemagne, nazie et de l'Italie fasciste, dont Guernica est le symbole, l'emporte en 1939 et installe rapidement une dictature en Espagne. Mais ce qui est frappant, c'est vraiment l'impuissance face à l'Allemagne nazie. En effet, en mars 1936, l'armée allemande se réinstalle en Rhénanie, en violation du traité de Versailles. La France, qui craint une nouvelle guerre, proteste, mais ne réagit pas. L'Allemagne nazie rompt ensuite son isolement en s'alliant avec l'Italie de Mussolini. Comptant sur la passivité des démocraties, Hitler se lance ensuite dans une politique d'annexion. En mars 1938, l'armée allemande envahit l'Autriche, c'est l'Anschluss, rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Hitler revendique ensuite la région des Sudètes, qui est située en Tchécoslovaquie et peuplée en majorité d'Allemands. Il obtient l'accord de la France et de l'Angleterre lors de la conférence de Munich en septembre 1938. Il annexe les Sudètes, puis envahit la Tchécoslovaquie. En août 1939, l'Allemagne signe avec l'URSS un pacte de non-agression, ce qui lui permet d'attaquer la Pologne le 1er septembre 1939, mais cette fois, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc ce cours est maintenant terminé, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés, à suivre le compte Twitter si vous le souhaitez pour avoir l'actualité de la classe 312 du collège Jean Massé de Villeneuve-le-Roi. Et puis moi je vous donne rendez-vous sur www.periscola.com pour l'ensemble du chapitre, les activités, le cours et pour aller plus loin pour votre culture générale. Et sinon, je vous dis à bientôt.